Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour les gens de la MRC, Maria Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler avec David Desjardins, qui a une expérience de vie vraiment intéressante et puis qui est revenu dans la région pour tenter de vivre de manière autosuffisante ou du moins en partie. Il publie des vidéos là-dessus, ça va vraiment être intéressant. Bonjour David, ça va bien? Salut bien, oui, ça va bien. Ça va bien? Oui. Tu dis autosuffisant, tu as parlé d'autosuffisance. Ouais. Puis je dirais que c'est pas quelque chose. Être autosuffisant complètement, je pense pas que c'est réaliste. Mais c'est de tendre vers, d'en faire le plus possible. C'est ça. Ça a été un processus pour devenir, c'est ça, être de plus en plus autonome, mais c'est comme sans fin. Là. Ah oui. Ouais. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a tout le temps quelque chose, ouais. Et puis toi, David, là, toi, t'es natif de Dolbeau-Mistassini, c'est ça, je comprends? Oui, Dolbeau, oui. OK. Oui. Et puis, tu fais tes études ici, puis là, à un moment donné, toi, tu voulais aller en finance, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ben, j'ai fait mon secondaire à Jean-Dolbeau. J'étais allé au cégep à Saint-Félicien. J'ai fait sciences de la nature. Après ça, j'ai fait mon bac en finance à Chicoutimi. Puis à 20 ans, ben, j'étais à Toronto, sur Bay Street à 20 ans. OK. Je parlais à peine anglais. Puis ça a été une belle expérience. J'avais publié des choses en ligne, des analyses financières en ligne. OK. Puis ça l'avait fait de boule de neige. J'avais été dans le Globe and Mail de Toronto. Ah, ouais, quand même. Puis c'est comme ça que j'avais réussi à avoir, si on veut, des opportunités. Puis à 20 ans, ben, j'avais eu mon premier stage à Toronto. Wow. Puis c'était le début de ma carrière en finance. Fait que OK. il y avait plusieurs années de travail derrière ça. J'étais passionné de finance. Ouais. Puis c'était une aventure qui a commencé. Ça, c'était en 2015-2016. OK. Ouais. Là, tu t'es mis à travailler là-dedans, en Ouais, finance. ouais. Ça devait être quand même rock'n'roll, j'imagine, le monde de la finance. Je sais pas, moi, je connais pas du tout le monde de la finance. Mais tu sais, comment t'as trouvé ça, cet univers-là? Ben, c'est un mode de vie qui est intense. Les marchés financiers, ça l'arrête jamais. Ouais. Fait que c'est pas juste un travail, c'est un mode de vie. OK. Ah oui. C'est un mode de vie, ça veut dire c'est sans arrêt. Puis tu sais, tu dors, je veux dire, quand tu arrives chez vous à la maison, ça continue. Oui, tu te lèves le matin, il s'est passé des affaires. C'est ça, puis si la bourse à New York est fermée, elle va être ouverte au Japon ou en Europe, c'est sans fin. Fait que c'est très intense, puis moi j'ai adoré, tu sais. T'as adoré ça. J'ai adoré l'intensité, puis ça m'a fait découvrir le monde aussi. Ouais. Parce que c'est ça, c'est le terrain de jeu, c'est la planète en finance. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai adoré, puis j'ai découvert plein de choses. Ouais. Puis là, ben, tu travailles là-dedans. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe dans toi là, pour que un moment donné, tu dises j'arrête tout ça. Je passe à l'autre chose. Mais dans le fond, mon rôle, j'étais analyste financier. OK. Fait que, je veux dire, mon mandat, c'était d'analyser des compagnies de tout genre. Là. J'ai tout un peu analysé plein de types de compagnies, que ce soit les compagnies pharmaceutiques, compagnies de services publics, chemin de fer. OK. J'ai touché un peu à tout. Après ça, j'ai été aussi amené à travailler, à regarder au niveau géopolitique, niveau macroéconomique. J'ai touché à plein de choses. Puis ça m'a apporté un peu à comprendre le monde dans lequel on vit. La société dans laquelle on vit. Absolument. Puis avec les années, ben là, j'ai commencé à me questionner un peu plus peut-être sur des questions un peu plus profondes, peut-être un peu plus philosophiques, de comment que les choses fonctionnent réellement. Puis c'est là que, disons que j'étais plus satisfait. Il me manquait quelque chose. T'étais malheureux. Il y avait quelque chose qui manquait. Ouais. Puis, tu sais, les gens, ils disaient, David, tu sais, t'as tout pour être heureux. T'as de la grosse carrière, j'étais en couple. J'avais été un peu des médias. Tu sais, le monde disait, hey, wow, tu sais. Mais en dedans de moi, s'il manquait, il y avait quelque chose. J'étais pas satisfait. OK. Puis, c'était comme devenu, c'est ça que je voulais combler ultimement. Oui. Fait que j'ai été prêt à délaisser tout ça pour c'était une quête de ce qui te manquait. De ce qui me manquait. Puis ça, je veux dire, c'est quoi qui manque? manque? Non, je sais pas, tu sais. Okay. Mais c'est comme devenu, c'était devenu ça ma priorité, si on veut. C'est quoi qui manque? Tu sais, pourquoi? C'est quoi la pièce de cassette qui manque pour que je sois heureux, là? Ouais, parce qu'il en manquait une. Fait que malgré tout ce qui se passait, tu sais, j'étais pas, je disais pas que j'étais un homme comblé, tu sais. Puis ça prend quand même du courage, là, tu sais, de dire ta décision, là, tu as dû la mûrir quand même un certain temps avant de faire, OK. Puis au début, quand il y a des idées comme ça qui rentrent, ben là, au début, tu dis, wow, c'est quoi, tu sais? Ouais. J'étais devenu un peu comme stressé ou parce que
ça remet en question tout ton cheminement Pourquoi tu as fait ça? des dernières années. Ben supposons que ça faisait 10 ans là, que j'étais passionné de finance puis que j'avançais là-dedans. Puis là, quand ces questionnements-là arrivent, ben, ça remet tout en question. Ben oui. Ça fait que ça a comme fait un genre d'effondrement, si on veut. Ma vie du passé, ma vie que je m'étais construite, elle faisait plus de sens. Fait que là, c'est là que la quête de sens... c'est une quête de sens qui... Ouais. Puis là, ta quête, elle t'a amené où? Parce qu'au départ, tu dis, je sais pas comment y répondre. Qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce que tu as fait pour essayer de combler ça? Ben, l'idée, à travers... je fais énormément d'études, de lecture, puis à travers ce que je lisais, puis j'ai croisé Henri-David Thoreau, le livre Walden. Ben oui. Une critique, si on veut, du fonctionnement de la société aux États-Unis à ce moment-là, dans les années fin 1800. Ouais. Puis je suis tombé sur ce livre-là, puis j'ai lu ça. Puis là, c'est là que ça a commencé. J'ai dit, il faut que j'aille dans le bois. Puis là, ça faisait du sens. J'ai dit, OK. Puis là, l'idée de la yourte, elle m'est venue. Okay. Je voulais quelque chose de simpliste, minimaliste, si on veut. Quelque chose de bien simple, juste assez pour combler mes besoins de base. Puis la yourte, c'était parfait. Puis fait, là, ça m'a pris à peu près un an. Ça m'a, mijoté après un an. Puis là, j'ai dit, let's go. On essaie. J'y vais. Puis là, j'étais à Toronto à ce moment-là. Oui, OK. Fait que là, aller dans le bois, ben là, faut tout... Je veux dire, c'est la fin du couple, c'est la fin de la carrière, c'est la fin de tout. Tu t'en vas dans le bois. J'avais jamais touché à des outils de ma vie, vraiment. OK. J'étais pas une personne pantoute... travailler de mes mains, c'était pas naturel. Ouais. Puis ça a été un bon défi, mais là, aujourd'hui, ça fait un peu plus que 3 ans. OK. Puis... Mais là, comment ça se passe quand tu décides, quand tu penses au bois, est-ce que tu penses automatiquement au coin ici? Oui, ça a été mon réflexe parce que, je veux dire, je suis natif de Dolbeau, puis quand j'étais jeune, j'allais en forêt un peu avec mes parents, puis ça a été mon réflexe. Puis aussi, sans un réseau de support, là, ça aurait été impossible. Oui, je comprends. Je veux dire, si je serais parti, je sais pas moi, dans le bois en Ontario... Tu n'avais pas de contact. J'avais pas de contact. Fait que seul... c'est un projet que j'aurais jamais pu... totalement seul, ça n'aurait pas fonctionné. Je veux dire, le projet m'appartient, c'est mon cheminement, mais j'ai eu énormément d'aide, des petits coups de main, du support aussi moral ou de mes proches. Fait que c'est l'importance d'un réseau. J'en ai pris conscience aussi, ça. Et quand tu annonces ça à ton réseau, justement, je quitte Bay Street, je viens vivre dans le bois. Comment ils réagissent, les gens? Ah, ça a été dur parce que ma santé mentale a été remise en question. OK. Ah oui, OK. On t'a remis en question. On m'a remis en question. T'es-tu viré fou? Ah ouais. Fait que ça, pour moi, ça a été dur parce que là, même moi, je savais pas trop ce qui se passait pour moi-même. Fait que là, voir les jours d'être, t'es-tu fou? Ben là, tu dis, j'ai-tu un problème? Puis finalement, je me rends compte pas tout. C'est juste une quête de sens. Comme les gens qui vont aller vers la religion ou vers d'autres choses. Toi, ça a été l'appel de la nature. La nature. Pour moi, ça a été ça. Puis là, aujourd'hui, ça va très bien. Là, les gens, mes proches, ils savent, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr, ça a été un choc pour un peu tout le monde. Là. Ouais. Puis là, ton amoureuse, tu sais comment qu'elle prend ça? Parce que ça doit être aussi... Excuse-moi, t'es pas obligé d'aller là si t'as pas le goût d'en parler. Là. Non, mais la relation à Toronto, je dis, ça s'est pris fin. Oui. Puis j'ai été en forêt, là, ça fait 3 ans. Mais là, c'est tout nouveau, là, avec mes vidéos. Ouais. Ben là, j'ai rencontré une femme. Ah, wow. Puis là, je suis en amour, mais c'est nouveau, puis c'est de toute beauté. Ouais. Je dirais que, faire les vidéos, ça a été, pour moi, une réouverture sur le monde. Mm-hmm. Parce que, je veux dire, j'avais tout fermé ça. J'avais plus aucun réseau social. OK. Puis j'étais un ermite. Je veux dire, je m'étais complètement refermé sur moi-même. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. Puis là, l'idée, après 3 ans, j'ai dit, tu sais, les gens étaient super curieux. Oui. Ils venaient chez nous, des fois, dans ma cour, puis juste pour jaser, tu sais. Ils étaient très curieux. Fait que là, j'ai dit, peut-être je pourrais faire des petites vidéos. Puis j'ai fait mon premier, puis ça a fait boule de neige assez rapidement. Wow. Puis de toute beauté, c'est juste du bon à date que j'ai de ça. Okay. J'ai fait des belles rencontres, puis c'est parfait. OK, moi, je veux m'attarder aussi à tout ça, là. Ouais. Tu sais, comme là, faut que tu te trouves un spot. T'achètes un terrain, tu t'achètes un terrain.
sais, quand tu pars, toi, tu vends toutes tes affaires là-bas, j'imagine. Puis là, tu as quand même un fond de base là, pour te partir. Ça s'en en prend un petit peu quand même. Je veux dire, j'ai pas des grosses installations, mais dans le monde d'aujourd'hui, juste ça terrain, prend quelque chose. Ça prend quelque chose. Ça coûte pas donné. Oh, oui, c'est ça. Puis là, tu commences à acheter ça, puis là, à t'installer. Ouais. Puis là, ta première nuit, comment ça se passe? C'est quand tu sais, parce qu'il doit y avoir à un moment donné une prise de conscience. Je suis rendu où ce que je voulais aller. Ouais. Ou, tu sais, comment ça se passe, là, quand tu arrives là, ta première nuit, t'en souviens-tu? Ben, je veux dire, avant d'être installé dans la yourte, j'avais une roulotte. OK. Puis ça a été dur, là, parce que tu arrives là tout seul dans ta table d'épinette, là. T'as jamais travaillé de tes mains, puis il n'y a rien de fait. Puis tes habitudes, c'est d'écouter la TV, de regarder les flux financiers, de faire là. Fait que là, à gauche, tu passes à d'autres choses. Oui, exactement. Puis ça a été très intense. Il a fallu que je construise mes choses. Puis j'ai commencé à penser à l'hiver. Il était au mois de juin. OK, ben oui. Parce que moi, quand je suis arrivé sur mon terrain, c'était clair que je passais l'hiver. Ouais. C'était ça mon objectif. Numéro 1. Puis c'est sûr que la première année, c'était pas... j'avais pas eu le temps de tout, tu sais, être bien installé, là. J'avais pas de shed à bois, mais j'étais en dessous de toile, tu sais. Puis ça a été très intense. Puis mes premières nuits dans la yourte, je me souviens, un sentiment d'euphorie. Ah oui? Oui, euphorie. Ah, OK. Ouais. Parce que là, je me sentais libre. Là, j'étais libre. Tu y arrivais, là. Ouais. Puis euphorie, je pense que c'est ça le mot. Puis je l'ai encore des fois. Mais aujourd'hui, c'est plus liberté. Je me sens, je suis un homme libre. Oui. Puis c'est ça c'est en dedans de moi, c'est ça le ressenti. Ouais. Puis là, tu es installé là. Là, on va y arriver. Mais là, est-ce que tu travailles ou tu fais... Oui, j'ai travaillé. Ça a été une très belle surprise aussi, là. Quand je suis parti de Toronto, j'avais plus d'emploi. Moi, je pensais que ma carrière était finie. Ouais. Mais j'avais des connaissances à Chicoutimi. Ils ont su que j'étais de retour dans la région. Puis là, ils m'ont contacté. Ils disaient « Hey David, on peut-tu travailler ensemble? » Puis là, moi, j'ai dit « Ouais, tu sais, je m'en vais dans la yourte, ça m'intéresse plus, ça. » Ils ont dit « Non, ils dit on te laisse faire, va dans ta yourte, puis pas de trop. » Puis on a travaillé ensemble, puis de toute beauté. Ah oui. Fait que ça te permet de continuer de pratiquer ton métier à quelque part? Oui, ça m'a permis de faire une transition. Ouais. Un atterrissage en douceur. Ouais. Parce que partir de Toronto au bois, directement, bang, ça aurait peut-être été wow, tu sais. Ben oui. Tandis que là, j'ai l'opportunité à Chicoutimi, avec ces gens-là, ça m'a permis d'y aller plus graduellement. OK. Puis là, quand j'étais prêt, là, j'ai mis, je veux dire, je suis parti, puis ces gens-là comprennent parfaitement mon cheminement aussi. Mais merci, ça a été une opportunité incroyable. Ouais. Puis des surprises comme ça, tu sais. Quand tu t'en vas, tu te lances dans le vide, là. Tu sais pas ce qui va arriver. Mais à toutes les fois, disons que... Mais il est arrivé plein de surprises comme ça, de toute beauté. Là, ça a été, par exemple, un emploi là. Mais là, récemment, ça a été une rencontre amoureuse. Oui. Fait que, tu sais, puis aussi des rencontres amicales aussi, là. Oui, tes voisins ou les gens. Ben oui, c'est tout. T'es dans quel coin, là? T'es installé dans quel coin? Je suis au nord de Debeau. Je vais pas trop dire où est-ce que je suis, non, c'est correct, mais mettons, pas tout à fait 100 km, là. OK. Ouais. Bon. En haut de Mississauga. OK, parfait. Ouais. Ça a l'air de quoi ton installation? Tu dis il y a une yourte. Mettons qu'on arrive chez vous, là, qu'on voit le terrain, ça a l'air de quoi? Il y a ma yourte. Ça, c'est comme c'est ma maison. Ouais. Après ça, j'ai mes sheds à bois. Okay. J'ai deux sheds à bois. J'ai ma remise. Puis ma serre. Oui. Après ça, c'est ça, j'ai d'autres petites choses, là, mais c'est l'essentiel. Ouais. Puis, tu n'as pas l'électricité? Panneaux solaires. Panneaux solaires? Oui. Puis panneaux solaires, je suis autonome, disons, du mois d'avril-mai jusqu'en ce moment. Là. Tu sais, là, je suis encore... Ça commence à... Mais ça commence, je vais avoir besoin des génératrices bientôt. OK. Puis ça prend encore de l'essence propane. Ouais. Ça en prend encore. Ouais. Parce que sinon, ça prendrait un système de batterie qui se recharge. Puis... Ça prendrait quand même un gros... On n'a pas gros de luminosité. Puis l'hiver, la neige. Un petit peu de génératrice, ça fait le travail. Puis là, as-tu Internet dans ta vie? Moi, j'ai Starlink. T'as Starlink. Ouais. Fait que t'es capable quand même de... Fait que, tu sais, c'est une des beautés aussi de l'époque dans laquelle on vit. C'est que même, peu importe t'es où, tu restes connecté à l'univers. Oui, ça n'aurait pas été... Dans mon cas, ça n'aurait pas été possible sans le Starlink, je pense. Parce que ça m'a permis de travailler... travailler un peu. Puis encore aujourd'hui, ça me permet de gagner mes revenus.
Puis ça aussi, ben là, je fais des vidéos, ça me permet de garder contact. Oui, oui. Garder contact avec les marchés financiers encore aussi, parce que c'est encore ma passion. Fait que c'est un beau morceau, là. Le Starlink, c'est une pièce importante. Mais quand même, là, t'as un film à faire avec ça, le conseiller financier qui vit de New York, t'as perdu j'ai probablement été... dans le fond, j'ai fait mon CFA, c'est un diplôme en finance. Ouais. Puis je suis probablement le seul CFA qui a travaillé en finance à partir de New York. D'après moi, là, seul dans le bois de New York, là. D'après moi, il n'a pas eu gros. C'est clair, c'est clair. Avant de... Moi, je veux vraiment comprendre, tu sais, comment tu fonctionnes au quotidien. Mais avant ça, j'ai une question, c'est... Tu sais, aujourd'hui, mettons que tu y penses, hein, c'est quoi qui te manque le plus de ton ancienne vie? Y a-tu quelque chose ou pas en tout? Qui me manque le plus? Ouais, y a-tu une affaire, tu dis, je sais pas, moi, j'aimais ça. Ouais, je dirais que, en finance, j'ai côtoyé des gens très allumés. Ouais. Puis, challenge, qui te font grandir. Challenge intellectuel, là. Oui, puis ils disaient, hey, gars, David, ça, c'est pas doué ton affaire. Tu sais, puis en tout de bon cœur, je veux dire. Oui, avec humilité, là. Il était pas là pour te faire chier. Mais j'ai eu des belles rencontres dans ce sens-là qui m'ont aidé à grandir. Puis... T'en as moins dans le bois, ça. Ça, c'est plus solitude. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense que ça revient aussi, là, vu que j'ai fait une ouverture. Oui, je me suis réouvert. Fait que là, je vois que ça revient, ça. Mais dans mes grands moments de solitude, disons que... C'est ça, j'ai grandi gros à Toronto à travers mes rencontres. Ouais. Puis là, tu avais besoin de cette solitude-là. Ouais. C'était quoi le déclic qui t'a dit hey, peut-être que c'est le temps que je m'ouvre un peu ou que c'est correct, là. Je l'ai vécu, je suis grandé, je suis sur mon X. C'est peut-être le temps d'ouvrir mes horizons. Je sais pas comment ça s'est passé dans ta tête. Ben dans le fond, je m'étais refermé. J'avais besoin de mon espace. Mais je voyais que les gens étaient super curieux. Mm-hmm. Puis il y en a qui venaient, comme j'ai dit tantôt. Puis là, j'essayais comme de repousser ça un peu. Au début, tu voulais pas. Ouais, je voulais pas. Je disais, à cause, tu sais... Laissez-moi tranquille, tu sais. Puis là, ça venait de plus en plus. Fait que là, de m'année, c'était comme devenu... tu sais, j'ai dit, arrête, m'année. Je veux dire, ces gens-là, ils sont juste... Ils sont pas méchants, ils sont ben juste non, c'est ça, exact. Fait que c'est là que j'ai dit... tant qu'à essayer de me... Comment je dirais, d'aller à contre-courant un peu, j'ai dit, je vais juste m'ouvrir, tu sais. Puis... Fait que là, j'ai dit, je vais faire une vidéo, puis finalement, de toute beauté, je suis content, une belle décision que j'ai prise. Puis c'est un ressenti aussi que j'avais. Ouais. C'était une idée qui m'avait traversé l'esprit quelques fois. Puis là, j'ai dit, OK, je vais le faire. Mais ça prend quand même du courage de faire une vidéo. J'avais aucune présence sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis là, de publier ça. T'arrivais à gauche. J'avais les cheveux longs, la barbe longue, un peu tout croche. Ça faisait 3 ans que j'étais dans le bois. Puis là, j'ai publié ça. Puis c'est parti. Ça a fait boule de neige en 2 semaines, je pense. Après ça, j'étais dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Ça a fait le tour un peu. OK. Puis là, je suis ici aujourd'hui avec toi, Pierre. Ben oui. On finit que les meilleurs. Retour aux sources, retour à la maison. C'est ça, là. Ouais. C'est un peu ça que j'ai fait aussi. Je suis parti d'Olbeau, Toronto. Puis là, je suis revenu. Retour aux sources. Fait que là, toi, dans tes journées, au début, dans ta période de solitude, ton objectif au départ, c'était de t'organiser, là. Oui, ça a été au début, je veux dire, c'est construire les installations. Ça, c'était les premiers défis, là. Oui, fait qu'il n'y a aucune solitude dans ces moments-là. C'est une période très intense de travail. Puis peut-être que pour des gens que c'est leur métier, faire de la construction, peut-être que pour eux autres, ça n'aurait pas été un défi. Mais dans mon cas, c'était un très gros défi. Parce que je connaissais rien. OK. Je connaissais rien de la vie en forêt, là. Puis, je dis rien. Je veux dire, je suis quand même natif de Dolbeau. OK? Je suis pas né sur l'île de Montréal. T'en connais plus que quelqu'un qui est dans là. C'est ça. Puis j'allais à la pêche. Puis tu sais, je dis rien. Je veux dire, je pense qu'en étant né en région, t'as quand même une base que les gens en ville n'ont pas. Mais je partais de loin. Oui. T'étais pas non plus celui-là en région qui était tout le temps dans le bois. Non, tu sais, j'étais un gars jamais étudié. Tu sais, fait Puis là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus polyvalent. Là, je peux faire un peu tout. De la mécanique, le jardinage, je fais de la finance. Je touche à tout. Mon bois de poêle, la pêche, la petite chasse. Tu sais, là, j'étais un homme beaucoup plus... Complet, oui. Combien de fois tu dois descendre à Dolbeau pour
pour... J'ai aucune règle. T'as pas de règle. J'ai aucune règle. Quand tu manques de temps, à un moment donné, tu y vas. Quand j'ai une opportunité, j'y vais, puis sinon, j'y vais pas. Tu sais, comme là, aujourd'hui, t'es descendu, tu vas en profiter probablement pour faire des commissions, faire des affaires. T'agence, tu fais que si on va en ville, on en profite pour faire le plus possible. Pour avoir à revenir. C'est ça. Mais je peux rester sans problème. Là, l'hiver passé, j'étais resté 10 semaines. Sans descendre? Sans descendre. OK, quand même. Puis 10 semaines, c'est quoi? 2 mois et demi à peu près. Puis ça a été le plus long. OK. Puis là, dans d'autres interviews, là, j'avais fait au début, j'ai dit, je vais passer l'hiver au complet. Cette année. OK. OK, j'étais un homme célibataire. Ben oui. OK. Là, j'ai dit, je vais passer l'hiver au complet. Moi, je suis habitué, là. Mais là... Mais là, ça se fait que ça change. là, c'est pas pareil, là. Ouais. Fait que c'est ça mon point aussi. J'ai aucune... T'as pas de contrainte, là. Aucune restriction. Tu sais, pourquoi... C'est toi qui décides. Ben oui, pourquoi je m'impose... Tu sais, si ça me tente plus, pourquoi je m'imposerais quoi que ce soit? L'important, je veux être bien, je veux avoir du plaisir. Puis je m'adapte aussi dans tout ça. Puis il y a une chose, mon incapacité de prédire mon propre futur. Ouais. Ça te stresse-tu? Au début, tu essaies de te faire des plans. Là. Tu essaies pour te rassurer peut-être. Là. Mais là, aujourd'hui, mes plans ne fonctionnent jamais. Ou presque. Tu sais, ça ne fonctionne pas. Autant laisser la vie te porter. Puis, ouais, je me laisse aller. Puis là, je le sais un peu à l'avance. Mettons, quelques jours à l'avance, j'ai de la visibilité. Là. Mais quand on parle de mois ou d'années, ça ne sert à rien. En tout cas, c'est ma vision. C'est parfait. Ouais. Comment elle a trouvé ça, ta nouvelle amoureuse? Tu sais, bon, j'imagine qu'il devait quoi qu'il l'attire dans cette vie-là aussi. Oui, c'est sûr. Mais là, es-tu allé dormir chez toi? Puis comment ça... Elle vit bien avec ça? Pour elle, c'est le paradis. Ah oui. C'est hot, ça, quand même. Ouais. Puis ça s'est fait avec mes vidéos. Elle a vu quelque chose, mon premier vidéo. Puis là, c'est quoi? Elle t'appelle, elle monte dans le bois de voix. Tu sais, non, mais là, excuse-moi, c'est peut-être pas de mes affaires. Mais la première rencontre, ça se passe comment? Parce que toi, t'es quand même pas disponible à 5 à 7 non, c'est sûr. vendredi. Non, c'est sûr. Mais ça s'est fait super naturellement. C'est une surprise. Parce qu'il faut dire, pour aller vivre en forêt comme ça, j'avais fait un peu une croix là-dessus. Là. Ben oui. Parce que tu peux pas aller vivre seul en forêt en pensant de rencontrer quelqu'un dans le bois. Exact, tu sais, fait que j'avais fait une croix là-dessus. Puis tu peux pas imposer non plus cette vie-là à quelqu'un qui n'a pas le goût. Hein? Non. Fait que ça a été une surprise complète, puis un cadeau. Un cadeau. C'est bien de fun, ça. Ouais. Mais c'est beau, c'est vraiment une belle histoire. C'est à suivre, je veux dire, là, je te parle, puis c'est à suivre, puis on va, tu sais. Je sais pas, on verra. Mais, laissons la chance à la vie de nous surprendre, tu sais. Ouais, j'ai été, mais je suis constamment surpris, fait que, à suivre. Puis quand tu descends, là, c'est quoi que tu vas ramasser après-midi pour remonter? C'est quoi qui te manque le plus? Tu sais que t'as dans tes besoins, là, c'est quoi qui... Parce que là, tantôt, après la pause, on va passer plus à comment tu vis puis comment tu réussis à être plus autosuffisant. Mais là, dans tes besoins, quand tu descends, tu as besoin de quoi? Tu mets de l'essence dans ton camion? Oui, l'essence, un petit peu de nourriture aussi. Je reçois des livres aussi. Je commande beaucoup de lecture. Ben oui, parce une que bonne bibliothèque. Un bel endroit pour lire. Exact. Quand t'es tranquille, t'es paisible. Je dirais que surtout l'été moins, parce que l'été, je suis plus occupé des tâches extérieures. Mais l'hiver, l'étude, c'est une grosse partie de ma vie, l'hiver. OK. Puis, je fais énormément d'études à travers l'année au complet, là, mais surtout l'hiver. Puis, c'est ça. Fait que j'en lis beaucoup. J'adore ça. Ben non, puis je pense que c'est une bonne manière de s'occuper parce que souvent, on est plus, je pense, dans nos vies à ouvrir la télé puis à rien écouter finalement, puis ça fait juste passer le temps. Parce qu'à la lecture, ça t'apprend aussi des choses, ça te fait grandir. C'est ça, pour moi, c'est une nourriture. Une nourriture pour mon esprit. Puis pas pour le corps, tu sais. Je vais à l'épicerie pour nourrir mon corps, mais j'ai besoin de d'autres choses pour nourrir mon esprit. Parce que, en forêt, seul en forêt pendant 3 ans, le mental, il faut que ça soit en ordre. Oui. Parce que si c'est pas en ordre, il va falloir que tu retournes en ville. Tu ne pourras pas rester là. OK. Puis il y a des certains moments que ça a été plus dur. Ouais, tu as dû avoir le blues à un moment donné. Il y a des moments que c'est rough, là. Ouais. Puis surtout l'hiver, janvier, février, les grands mois, il fait moins 40, là. Fin noir. Ouais. T'es tout seul. Fait que là, c'est là que faut que ça soit en ordre, le mental. Ouais. Faut que ça soit solide parce que. Ouais.
Fait qu'à travers mon étude, c'est ça que je travaille ça. Ouais. Puis est-ce que tu lis beaucoup plus des choses en lien avec, mettons, l'autosuffisance ou ton mode de vie, ou c'est vraiment éclectique, tu vas chercher des affaires partout? Partout. Ça dépend de mon intérêt du moment. Ouais. Je veux dire, c'est sûr, je peux lire des choses en finance, je peux lire plein de choses. Un petit peu des choses, mettons, le jardinage, ça peut. Ouais. J'ai des choses là-dessus. J'aime beaucoup le ciel, les étoiles, la lune. Ouais. Plein de choses. Puis t'as-tu genre tu sais, parce qu'il faut aussi, tu sais, ton univers, c'est la forêt. Tu dois apprendre à la connaître. Oui. Ben, je pense qu'au départ, tu as dû peut-être aller te chercher. Tu sais, y a-tu quelqu'un qui t'a dit, hey, gars, je sais pas, ça peut faire ci, ça. Tu sais, un peu comme la transition holistique que les Premières Nations faisaient de génération en génération. On va te montrer comment t'amener de la peau, ou je sais pas. Là. Ouais. T'as-tu eu de l'aide là-dedans ou t'as tout appris par toi-même? Non, je veux dire, il y a eu de l'aide, partage de connaissances. Ouais. Puis aussi par mes propres, avec le temps, mes propres expériences. Ouais. Mais je dirais que même aujourd'hui, je suis pas un expert, disons. Ben, il y a toujours à apprendre. C'est sans fin. Puis si on parle des peuples autochtones, pour eux autres, ça faisait combien d'années? Des milliers d'années ou des centaines d'années qu'ils étaient sur un territoire? Ouais. Fait que je peux juste imaginer à quel point qu'ils rentraient en harmonie avec... puis qu'ils connaissaient le... Ça, tu le sens-tu quand tu retournes dans le bois? Tu le sens-tu que ça t'apaise ou tu reconnais? Oui. J'ai été plusieurs jours en ville récemment. OK. Puis là, il fallait que je retourne dans le bois. C'était important, là, parce que... C'était physique, là. Oh oui, absolument. C'était nécessaire, parce que là, j'allais devenir désagréable. Oui, OK, je comprends. Tu es capable de le sentir. Là, je le sais, ouais. Puis là, je dis, d'accord, désolé, il faut que je parte. Je vais devenir... Oui, c'est ça. Je ne serai pas agréable. Fait que là, je m'en vais, puis ça fait du bien. Puis là, je me retrouve. Là, je suis ici aujourd'hui. Puis là, j'espère que je ne suis pas trop désagréable. Hey, c'est très drôle. Fait que, aujourd'hui, je suis plus rendu à faire un équilibre entre les deux. Ça veut dire la forêt, puis aussi venir T'es comme passé de tout à tout. Exact. Là, t'es comme en train de replacer les affaires. Exactement. T'es allé chercher ce qui te manquait, puis là, tu viens récupérer un peu ce que tu as. Exactement. Puis aujourd'hui, c'est plus ça, mon... faire une vie seule dans le fond du bois en forêt. Aujourd'hui, je suis allé chercher ça. J'adore ma vie en forêt, mais aussi la civilisation m'apporte des belles choses aussi. Fait que je suis plus rendu à faire une combinaison entre Toronto, le fond du bois, combiner ça, trouver un équilibre là-dedans. Puis c'est là que... Et être heureux. Exact, c'est rien que ça. Là. Super, j'aime ça. Hey, on arrête une minute, on va prendre une pause, on revient tout de suite après. Hey, revenez, c'est vraiment intéressant. À tout de suite. Porte ouverte sur le lac, c'est aider ceux qui choisissent de prendre un nouveau départ. Ici, un lac Saint-Jean. Porte ouverte sur le lac, c'est être présent. Dès mon arrivée. Nous jouons un rôle de premier plan dans l'accompagnement et le suivi des personnes immigrantes et leurs familles dans leur démarche d'accueil et d'installation. Porte ouverte sur le lac, c'est faciliter l'insertion au marché du travail. C'est un métier qui me passionne. Nous accompagnons les personnes immigrantes dans leur démarche de recherche, d'intégration et de maintien en emploi. Porte ouverte sur le lac, c'est favoriser l'accès au service de santé et à l'éducation. Nous informons, accompagnons et soutenons les personnes immigrantes et leurs familles dans l'accès aux services de santé et d'éducation disponibles. Porte ouverte sur le lac, c'est créer des liens qui encouragent la diversité. Nous facilitons des relations amicales entre les personnes immigrantes et les personnes du territoire d'accueil. Porte ouverte sur le lac, c'est encourager les jeunes provenant de l'extérieur de la région à s'établir durablement au lac. Nous favorisons l'attraction et l'établissement des jeunes adultes dans leur nouveau milieu de vie. Porte ouverte sur le lac, c'est construire des ponts pour mieux vivre ensemble. Nous organisons une variété d'activités d'intégration qui permettent des rencontres entre les personnes immigrantes et la communauté d'accueil. Porte ouverte sur le lac. Yazunu Nemam. للاستقرار هنا. Con perspectiva a futuro. Porte ouverte sur le lac. À vos côtés pour réussir une intégration durable.
On est de retour à Échangeurs sur Code. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle avec David Desjardins et sa fantastique expérience de vie. Donc, toujours avec David. Donc, David, moi, j'aimerais ça comprendre, mettons, ça a été quoi, dans l'ordre, mettons, les besoins que tu as dû combler, puis comment tu as organisé ton quotidien, tu sais? Ouais, tu disais au début, j'ai pas de chaîne à bois, donc il faut que tu aies une chaîne à bois pour protéger ton bois. Donc, il faut que tu fasses ton bois aussi durant l'été pour l'hiver. Oui. Mais ça devait être un enjeu au départ. Oui, bien, la difficulté, c'est qu'au début, tu n'as pas d'infrastructure. Ouais. Mais le bois, il faut que tu le fasses aussi. Ouais. Fait en plus de répondre à tes besoins de base, il faut que tu construises l'infrastructure. Fait que c'est comme une double charge. Oui. Puis là, aujourd'hui, vu que l'infrastructure est en place, ben là, j'ai juste besoin de plus de maintenir. Ouais. Fait que là, c'est beaucoup moins intense. OK. Puis là, aujourd'hui, j'ai de l'expérience aussi. J'ai confiance en moi-même. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est plus léger. Ouais. Mais, puis on parle de besoins de base. C'est sûr, le bois de poêle. Ben oui. Nourriture. Notre nourriture, tu parlais que tu avais une serre. Ouais. Comment tu t'organises pour la nourriture? Ouais. La nourriture, je veux dire, mes sources de nourriture, c'est très varié. OK? C'est sûr, j'ai ma serre. Qu'est-ce que tu fais pousser dans ta serre? Tomates, cocombes, radis, Classique, carottes, salade. Ouais. Tu sais, les grands classiques. Puis c'est sûr que c'est pas suffisant juste ça. Ben ouais. Je veux dire, c'est un élément de mon alimentation. Aussi, il y a le brochet dans le lac. Ben c'est ça que j'allais dire, la pêche. La pêche. Après ça, aussi, il peut y avoir la petite chasse, le lièvre, la perdrix. OK. Je suis pas un gros chasseur, mais c'est une source de nourriture. Une source, mais tu veux pas trop dépendre de ça si t'es pas trop un bon chasseur? Non, c'est pas. Il n'y a pas de problème, je pourrais en prendre à volonté. C'est toi qui as moins ça en toi. Ouais, c'est mon alimentation, comment je dirais? Je mange de la viande, mais c'est pas ma principale source de. J'en ai besoin, c'est sûr, mais c'est pas ma principale source d'alimentation, de nourriture. Puis aussi, une grande surprise, j'en reçois énormément de nourriture en cadeau. Ah ouais. Puis ça, c'est. Genre, je m'attendais pas pantoute à ça. OK. Puis après ça, il y a toujours l'épicerie quand je viens en ville. Ben oui. Puis après ça, j'ai des denrées de base, De la farine, des réserves, si on veut, des petites denrées de base. OK. Fait qu'en combinant tout ça, je réponds à mes besoins. Puis le jeûne, c'est important pour moi aussi. OK, tu jeûnes aussi? C'est important. C'est quoi ton cycle de jeûne? J'en ai pas, j'écoute mon corps. Ah, OK. Quand je viens en ville, c'est sûr que je mange plus parce que là, il y a des biscuits, des gâteaux, puis des chips. Puis là, la nourriture est bonne, là. Puis là, c'est bon. Mais quand je vais en forêt, j'ai besoin de beaucoup moins manger. OK. C'est juste que mon corps, je sais pas, j'ai moins besoin de manger. Puis là, je regarde, il y a un verre d'eau. Une grosse différence que j'ai vue, c'est quand j'ai commencé à boire l'eau directement du lac ou du ruisseau. OK, ouais. Que je prends l'eau directement de mon endroit. Tu avais vérifié qu'elle était potable? Non, je l'ai juste. je l'ai enligné, puis là, ça fait 3 ans à peu près. Ouais. Puis j'ai jamais eu aucun problème. Okay. Mais une grande différence que j'ai vue, c'est que quand j'ai commencé à boire cette eau-là, ça m'a coupé la faim. Ah. Puis là, dans le fond, l'eau, je sais pas, on dirait qu'elle me. Je suis pas spécialiste. Mais ça m'aide. Fait que j'ai besoin de beaucoup moins manger en forêt. Puis j'ai beaucoup d'énergie. Puis le jeûne, pour moi, c'est pour développer mon esprit. Parce que quand tu es en jeûne, bon, il se passe peut-être des choses. S'il y en a qui connaissent un peu le jeûne, il se passe des choses. Puis tu deviens plus vif d'esprit. Okay. La créativité augmente. OK. Puis c'est pour ça, tantôt, je disais, la viande, j'en mange un peu moins. La viande, ça a un impact aussi. Ça veut dire que diminution peut-être de la créativité, diminution un peu de ma vigueur d'esprit. De l'énergie aussi. L'esprit, c'est plus lourd. Ouais. Fait que tu sais, j'en mange, j'ai aucun problème, mais c'est pas une source. Je suis pas quelqu'un de. C'est des régimes carnivores ou quoi que ce soit. Là. Non, c'est ça. Pas, Puis là, toi, mettons que tu tues un lièvre, là, tu gardes ça à la peau pour te faire un chapeau? Ou, non, je suis pas rendu là. Je suis pas tant là parce que, je veux dire, la peau, mettons, tu sauras pas quoi faire. Ouais, non. C'est ça, t'as pas cette expertise-là. Non, encore. parce que là, c'est encore un autre niveau. Là. Oui. Un autre niveau de transformation. Mm-hmm. Puis c'est là que je peux voir un grand respect pour les peuples autochtones. Puis on parle de canaux en écorce. Oui. Je suis pas là pantoute. Là. OK. Puis
Ça prendrait... tu peux pas faire ces choses-là seul non plus. Ça prend des connaissances. Ça prend, oui, absolument. C'est ça que je me demandais si tu étais là. Ouais. Puis, je dirais, 3 ans en forêt, là, c'est quand même court. Là. Ouais. Tu sais, peut-être ça peut paraître long, mais c'est court dans le sens qu'il y a tellement de choses à connaître. Il y a tellement... C'est à l'infini. Là. Ben oui. Puis si tu penses tout connaître, ben regarde les étoiles, ouais. Ah, non. Puis là, t'es parti pour un autre 3 ans. Là. Ah, ouais. Puis un autre... Tu sais, c'est à l'infini, là. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il faut choisir un peu ses champs d'intérêt, peut-être, ou... Ben, où tu vas mettre ton énergie. Où est-ce que tu mets ton énergie? Puis aussi, ben il y a juste la vie quotidienne, juste faire tes tâches quotidiennes. Ouais. Manger, comment? T'as-tu une cuisine? Tu sais comment ça fonctionne? T'as une cuisinière au gaz? Au propane. Au propane? Oui, ça, avec un poêlon propane, j'ai un four aussi. Au propane. Frigo propane aussi? Frigo sur mes panneaux solaires électriques. Puis, je dirais, par exemple, j'ai principalement une alimentation crue. Je veux dire, c'est là que je vais chercher le plus de nutriments. Parce qu'au moment que tu cuisines ton aliment, il perd des valeurs nutritives. Ça veut dire que pour maximiser, supposons ce que je cultive en serre. Oui. Bon, supposons que je prendrais mes tomates puis je ferais de la belle sauce tomate avec ça. Mais c'est parfait, je peux en faire, pas de problème. Mais la chose la plus nourrissante, c'est la tomate elle-même. Tu manges la tomate directement. OK. Fait que c'est ce que j'aime faire pour maximiser, si on veut. Ça, tu le savais-tu avant ou non? Ben, je le vois, puis j'essaie de manger des beaux bleuets directement, des fraises. J'ai des beaux plants de fraises, framboises, camerises. J'ai des pommiers aussi. OK. Fait que je me suis fait comme plein d'arbres fruitiers, puis c'est ce que j'aime. Je sors dehors, puis là, c'est sûr, c'est pas possible tout le temps. Non. Mais les beaux mois de l'année, comme on vient de passer, là, à juillet, à août, septembre, ben, c'est l'abondance en nature. Puis c'est mon temps préféré de l'année. Puis ton rapport avec les maringouins? Ouais, ça, c'est... Non, mais c'est une question parce que moi, c'est... j'adore aller dans le bois, mais ça, on dirait que ça m'épuise rapidement. Ouais, c'est une taxe mentale. OK. C'est une taxe, comme un impôt. Ouais, OK. J'aime ça que tu dis ça. Tu sais, ton énergie mentale, ta motivation là, de travailler, ben, c'est un impôt. Parce que là, tu as une motivation, moins les mouches. OK. Fait que là, tu as ta motivation initiale, moins les mouches, puis là, tu as ce qui te reste. J'aime ça. Puis là, ça veut dire, supposons que tu pourrais travailler, je sais pas moi, 4 heures ou 5 heures, peu importe, sans mouches. Ben là, avec les mouches, tu vas peut-être couper à 2 parce que c'est l'impatience à un moment donné. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, dans certaines périodes de l'année, je me souviens quand je faisais ma serre, il fallait que je travaille dans la terre. Ouais. Puis dans les arbres fruitiers pour planter ça dans la terre noire, dans les mouches. Puis là, tu sais, une année, c'est... Mais tu t'es pas découragé. Non, c'est ça, mais c'est une taxe. Ouais. OK, je suis content que je pense que tu allais me dire « Ah, je les aime, tout va bien. » Non, tu sais, ça serait pas honnête de ma part de dire ça. Parce que des bons sacs, des fois, ça peut faire du bien. Oui. Après les mouches, là t'es écœuré, puis... c'est bon. Mais là, on est en octobre, puis novembre, automne, fait que ça, c'est terminé. Ça fait du bien. C'est quand même court, je veux dire, la période des mouches. En forêt, tu sais, c'est juin, juillet, tu sais, peut-être un petit peu en mai, à août, mais tu sais, c'est... Disons, c'est pas si pire, ouais. Ça se fait bien. Pour l'hygiène, la douche, la toilette, comment tu fonctionnes? Oui, ben la bécasse. Ouais. Puis douche, l'eau du lac. OK. Tout simplement. Ben là, l'été, quand tu vas te baigner direct dans le lac? Oui, je peux aller me baigner, oui. Puis l'hiver, tu vas chercher l'eau, puis tu as une installation, genre? Oui, dans les dernières années, dans les derniers hivers, il fallait que j'aille au lac pendant l'hiver pour chercher mon eau. OK. Fait que là, je prenais ma hache, ma terrière, là, puis je faisais un trou, je remplissais mes chaudières, puis j'amenais ça à You. Fait quand même un bon travail pour aller chercher de l'eau. Oui. C'est là que tu apprends qu'elle vaut cher, puis que tu recycles. Dans le fond, tu utilises chaque goutte le plus possible. Tu maximises. Parce que là, il fait moins 30, il faut que tu ailles passer à la glace, puis ça te tente pas tout le temps. Ça te tente pas, là. Puis, mais là, cette année... L'eau, t'as fait chauffer, tu vas pas te doucher à l'eau frette. Non, je fais chauffer ça sur mon poêle. Un peu. Poêle au propane. OK. Puis je mets ça chaud, puis... C'est ça. Mais là, cette année, je vais avoir un tuyau. Fait que j'aurai plus besoin de... Ah, tu t'installes. Oui, c'est ça. Avec les années, c'est ça. Avec le temps, tu prends de... Tu t'installes de plus en plus, tu prends de l'aisance, puis... Fait que... C'est toutes des choses que la première année, c'est trop. Tu peux pas tout faire ça. OK. Mais avec le temps, je pense que c'est ça, c'est une clé. Ouais.
T'as-tu déjà eu peur dans le bois de te perdre ou des animaux sauvages? Une fois. Ouais. Moi, j'étais parti en skidoo. J'avais pas d'expérience. Puis là, j'ai dit, je vais rien qu'aller faire un petit tour avant le souper. Puis je suis parti léger, sans rien. Puis c'est là que ça arrive, les bad luck. Fait que j'étais resté pris. Manque d'expérience. Okay. Aujourd'hui, ça m'arriverait plus. Ah ouais. Puis c'est ça, je suis revenu à Noirceur. Puis ce qui m'a sauvé, c'est la lune. OK. La lumière de la lune. Capable de te situer grâce à... Il y avait une clarté avec la lune. Ouais. Puis j'ai été capable de suivre ton chemin. De suivre mon chemin, mais c'est là que je me suis senti... c'est pas moi le boss. Ouais. Tu sais, quand je retournais chez nous, dans la Noirceur, tout seul dans le bois, là, tu sais, tu le sais qu'il y a des bêtes, puis c'est pas des bêtes, c'est pas dangereux, mais non. tu te sens... mais tu pourrais mal tomber. tu te sens impuissant. Là. Tu sais qu'il y a des forces beaucoup plus grandes que toi. Tu te sens petit. Là. Puis au niveau de la santé, mettons, tu dois avoir tes cours de premiers soins ou des affaires de même, si t'arrive de quoi? Ou même pas? Non, pas. OK, non. Ben, je pose la question. Je suis en pleine santé, puis s'il arrive quelque chose... on verra. Ouais, on verra, parce que si tu te mets à penser à ça, tu le fais pas. OK. Tu sais, supposons que tu te mets à penser, tu fonctionnes, si ça arrive, si ça. Tu te laisses aller à l'anxiété. Si là, l'anxiété, là, tu fais rien. Là. Ouais. Fait que, il y a un lâcher-prise complet à ce niveau-là. Je suis en pleine santé, je fais tout ce que je peux pour en prendre soin. Je prends pas de risques inutiles. Ouais, ben ça, je pense je suis prudent, mettons avec les scies mécaniques, les outils, je suis prudent, je fais tout ce que je peux. Puis... Mais t'as-tu genre une radio, une balise d'urgence, il y a quelque chose? Au pire, Starlink. J'ai mon Starlink, hey, gars, j'appelle un proche, puis je dis un problème, puis c'est assez rapidement. Puis, mais ça t'inquiète pas trop. Là. Non, il n'y a pas vraiment de danger. À date, ça t'a plus apporté que t'as fait. Énormément, là, énormément. Puis c'est quoi, dans nos forêts, là, c'est quoi le plus dangereux? Il n'y a pas vraiment... Je pense qu'à part une maman ours, avec ses petits. Ouais, il n'y a pas... Sinon, un ours dans la forêt, il y a peur. Ouais, il n'y a pas d'ours polaire ici. Non. Il n'y a pas de grizzly. Il n'y a pas, on a un beau coin pour ça aussi, je pense. Ouais. C'est assez paisible. Ouais. T'as-tu un chien ou quelque chose? Non. Puis il y a gros de personnes qui me l'ont demandé. Je sais pas. Moi, là, je suis très cliché, mais là, j'essaie d'imaginer. Il y a gros de chien ou chat. Ouais. Mais pour moi, l'important, c'était la solitude. OK. J'avais besoin de solitude. T'avais pas le goût de t'occuper de personne. Exact. Il fallait que je m'occupe de moi. Ouais. J'en avais plein les bras de m'occuper de moi-même. Ouais. J'avais pas le temps pour m'occuper d'un chien ou m'occuper de quoi que ce soit. Puis là, aujourd'hui, c'est peut-être différent. J'ai plus... je me suis retrouvé. Ouais. Puis là aujourd'hui, c'est plus facile de s'ouvrir. Là, je peux m'ouvrir, oui. Ouais. Là, je le sais, oui, je m'ouvre. Mais quand je suis tanné, j'ai besoin de retourner en solitude. Puis après ça, en solitude, ben là, je me retrouve. Puis là, je prends Tu sais, c'est comme un... Ta nouvelle amoureuse, elle comprend bien ça? Ah oui, ben oui, parfaitement. C'est important. Ben oui, c'est important. Puis ça n'a rien à voir avec les personnes que je côtoie. Je veux dire, je peux être très bien reçu à un endroit. Je passe du bon temps là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est personnel, c'est moi envers moi-même. Il faut que je me retrouve. Puis je pense que c'est peut-être un peu tout le monde qui... Je sais pas, je peux pas parler des autres. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas le temps de le faire. Tu sais, tu t'offres aussi un rapport avec le temps intéressant dans le sens que des fois, dans nos sociétés, moi le premier, là, je me parle quand je dis ça, j'ai tout le temps quelque chose à faire parce que je suis un gars engagé. Fait que oui, j'ai mon travail, mais là, j'ai des engagements, je viens faire la télé, je viens faire, mais j'aime ça, mais en même temps, ça m'amène pas de moment où je suis capable réellement de prendre du recul par rapport à ma vie. Je sais pas si tu comprends. Toi, je pense que tu t'es offert ça, puis c'est beau à quelque part. Ouais, puis tu parles de recul. Ben, je suis capable d'en avoir beaucoup du recul. Supposons, je peux passer des semaines en solitude sans voir personne, à l'écart, si on veut, de la société. Puis moi, ça m'offre une perspective. Je peux voir aussi, si je pense à un point de vue peut-être finance, je peux voir des opportunités aussi, avec une perspective, une vision du monde qui est différente. Ben oui. Puis ça a bien créé, c'est ça, je pense, des opportunités qui viennent avec ça, avec une vision des choses différentes. Tu sais? Ouais. Fait que c'est important de perspective. Je pense que c'est important. C'est ça que je suis venu me créer.
Absolument. En partant de Là, à Toronto, tu es en plein cœur du système financier canadien. Oui, t'es là. T'es là. T'es là, ouais. Tes écrans, tu as tout ça. Puis là, tu viens un peu étourdi. Tu perds un peu contact avec la réalité. Oui, le vrai monde. Le vrai monde. Là, tu t'en vas là-bas. Là, ça frappe. Là, le vrai monde, oh, tu sais. Puis là, aujourd'hui, c'est ça, une perspective. C'est ça que je suis allé me chercher. Ouais. Ben oui, c'est vraiment un beau cadeau que tu t'es fait. Ouais. Là, c'est quoi tes plans pour, mettons, l'hiver? As-tu d'autres installations que tu voudrais construire? Comment tu voudrais améliorer ton espace? Oui, il reste des petites choses. J'aimerais peut-être ça faire, pas cette année, mais peut-être un caveau pour conserver des récoltes. Les récoltes, ouais. Pour pas que ça gèle, parce que dans ma yourte, tout gèle. Ouais. Quand je m'en vais. Là. Ouais. Mais c'est sûr, il y a tout le temps des petites choses. C'est quasiment à l'infini aussi. Fais-tu genre fumer ta viande? Je suis pas rendu là. Mais peut-être que c'est des projets. Moi, je la fais dans le poêlon avec ben du beurre. Oui, c'est correct. C'est broché dans le poêlon avec le beurre. Mais il y a tout le temps des... je pense que c'est à l'infini aussi. Il y a tout le temps des choses à améliorer ou des projets. Tu sais. Fait que, je continue là-dedans avec le temps. Puis là, aujourd'hui, il n'y a plus de presse. Tout est fait. Ouais, là, je suis installé. Ouais. Fait que c'est juste du bonus. Tu sais. Si on t'avait reçu il y a 2 ans, on n'aurait peut-être pas eu la même conversation. Hein? Non, là, j'aurais été il y a 2 ans. Là, non, là, j'aurais été. Je serais pas venu. C'est honnête. Oui, je comprends. J'aurais dit non, je serais pas venu. Je n'étais pas rendu là. À ce moment-là, j'étais plus. C'est ça, je n'étais pas rendu là. Ouais. Puis là, quand tu as décidé de faire tes capsules, ça, tu as tout décidé ça tout seul. À un moment donné, tu as fait go. Mais c'est quoi ta première capsule? Qu'est-ce que tu as eu le goût de nous raconter? J'avais posé une question, puis j'avais dit qu'est-ce qui mène un jeune homme en finance à faire un choix comme ça? Ouais. Fait que j'avais comme un peu. Ma première vidéo, c'était ça. J'avais comme envoyé la question. C'est quoi la motivation de ce jeune homme-là de faire ça? C'est quoi qu'il est allé chercher dans le bois? C'est quoi qu'il est allé trouver? Fait que c'était un peu ça que, comme ça, j'avais abordé un peu mon premier vidéo. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Tantôt, en début d'entrevue, je disais il manquait quelque chose, il manquait une pièce. C'était quoi, sa pièce-là? Oui. Sais-tu maintenant? Ben Tu es capable de la nommer? Ben oui, puis je peux pas la nommer, mais parce que c'est... Ça t'appartient. Mais il y avait quelque chose. Là, oui. Mais tu l'as trouvé? Oui, je l'ai trouvé. Oui, je l'ai trouvé. En tout cas, tu sens très serein, très heureux quand même là-dedans. Oui. Puis pourquoi, sais-tu pourquoi je veux pas en parler? C'est parce que je pense que ça, c'est propre à chacun. Ouais, t'es pas un marchand de recettes. Tu veux pas te dire, faut faire de même. Non, surtout pas. Essaye-les puis tu trouveras ta recette. Trouve ton chemin. Ouais, je comprends. Va vivre ta vie. Tu sais, c'est pour ça que moi, c'est personnel. Puis oui, il manquait quelque chose. Oui, je l'ai trouvé. Puis pour le trouver, il a fallu que je vive ma vie. Ouais. Il a fallu que je fonce, il a fallu que je prenne des décisions. Puis il a fallu que je le mette en priorité. Parce que j'aurais pu dire, regarde, j'ai le matériel, j'ai le succès, si on veut, matériel, j'ai la carrière, j'aurais pu rester comme ça. Dire que moi, c'est ça dans la vie qui compte vraiment. Mais moi, ma décision, c'est là que je suis allé peut-être un peu différent des autres. J'ai dit non. Moi, j'ai dit, je veux trouver ce qui me manque. Là, c'est ça qui est devenu ma priorité. Puis ce qui me manque, on s'entend, c'est invisible. Je peux pas il est où? Non, c'est ça. Ça se voit pas. Mais moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai mis ça en priorité dans ma vie. C'était ça, quête de sens. Quête de sens. Quête de sens. Fait que là, aujourd'hui, je dirais que ma vie est basée sur des choses qui ne s'achètent pas. OK? Pour un gars en finance, OK? En finance, tout s'achète. Ouais. En finance, ça, je l'ai souvent entendu dire à Toronto, le dicton, tout le monde a un prix. Ouais. OK? Tout le monde a un prix. Ben, moi, je pense que j'ai démontré à mes anciens collègues que j'en ai pas de prix. Ouais. OK? Par mes actions, j'ai dit, moi, je n'en ai pas de prix. C'est infini. Tu auras bien beau me donner n'importe quoi, j'ai pas de prix. Puis, aussi, on parle l'amour. L'amour, que ce soit l'amour d'une femme ou d'un homme, l'amour d'un parent envers ses enfants, des choses qui ne s'achètent pas. Moi, aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça ma quête, des choses qui ne s'achètent pas. Fait que, tu sais, même si tu as tout le matériel du monde, ben, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Ben, moi, je voyais une étude qui démontrait que les gens milliardaires se considéraient aussi malheureux que les gens qui étaient sous le seuil de la pauvreté. Oui. Puis ça explique beaucoup de choses. Ça, tu parles d'une étude, mais ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Ouais. Ça, c'est le voir, j'ai eu besoin de le voir parce que plus jeune,
ça m'attirait, ça. Ben oui, c'est normal. Je veux dire, moi, On est dans une société de consommation. Ben oui, ce on qu'on veut tout le m'avait temps dit, vendre de quoi, tu ce qu'on m'avait dit, David, OK, tu es un jeune homme allumé, puis tu as de la drive, ben parfait, là, ça va te prendre de l'argent, ça va te prendre la carrière, puis là, tu vas avoir du succès. C'est ça que moi, c'est ça un peu le message que j'avais reçu, si on veut, de la société. Puis je suis cru. J'ai dit, ben OK, c'est ça que je vais faire. Fait que je suis allé au bout de ça, mais rendu au bout, j'ai dit, ben là, c'est pas ça pour moi. Pour moi, c'est pas le... Il manque quelque chose. Fait que là, c'est là que j'ai pris un chemin... C'est là que j'ai commencé à diverger, peut-être. Ouais. Je suis allé je suis sorti des sentiers battus. Puis... T'as-tu encore des amis à Toronto qui t'a gardé contact? Oui, qui te trouvent bizarre? Je pense... Oui. C'est sûr qu'il y en a qui me trouvent peut-être bizarre. Mais il y en a d'autres qui ont beaucoup de respect pour ce que j'ai fait. Sûrement. Il y en a qui me l'ont dit... je pense que les gens... Puis en général, tu sais, les gens peut-être qu'ils ne comprennent pas tout à fait mon cheminement, mais en général, je ressens que les gens ils ont beaucoup de respect. Ben oui, parce que, en plus, là, tu sais, cette personne-là qui va travailler là-dedans pendant des affaires à un rythme effréné, peut-être qu'un jour, elle va tomber en dépression, etc. Ouais. Puis là, elle va repenser à toi en crime. Hein. Parce qu'elle va dire, lui, il avait compris c'était où l'être humain, quelque part. Là. Ouais. Ben, en tout cas, c'est ma perception. Puis je pense que, tu sais, personnellement, j'ai eu des... Avant d'en venir à faire ça, une grande période de crise. Tu ne penses pas à ce genre de choses-là quand tout va bien dans ta vie. Là. Absolument. Ça prend un choc, ça prend des événements, des gros événements pour te bouleverser. Ça prend un bouleversement. Tu es déstabilisé, puis c'est là que... Tu sais, quand tout va bien, moi, je pensais que, tu sais, parfait, tu deviens peut-être un peu en finance, tu sais, peut-être un peu arrogant. Tu comprends? Ouais, tu manques d'humilité, un peu prétentieux, tu sais. Oui, prétentieux à la limite. Puis là, je m'en suis fait servir toute qu'une. Ouais. Puis là, tu t'assis, puis là, tu réfléchis. Ouais, je m'en suis fait servir une. Parce que je pense que plus jeune, j'avais peut-être... C'est ça, je me suis fait servir une bonne leçon. C'est correct. Je pense que tu l'as pris. Tu as l'air vraiment heureux, David. C'est vraiment un grand plaisir de te rencontrer. Lâche pas, puis j'aimerais ça que tu reviennes nous voir l'année prochaine pour voir on en est rendu avec ton projet. Ça ferait plaisir, ça fait plaisir. Super. Hey, merci infiniment. Merci bien. Oui, merci à vous d'avoir écouté cette fabuleuse expérience de vie. Merci d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.